Que la paix soit sur vous les amis. Donc là on va reparler encore du coronavirus imaginaire. Actuellement, beaucoup de Français sont rentrés dans une espèce de guerre entre les pros et les anti-Raoult, le docteur Raoult, qui a une tête de panoramix, mais ce n'est qu'un look. Donc il faut savoir ouvrir grand les yeux, ouvrir les deux yeux, ouvrir les deux yeux. Ce Raoult porte une bague avec une tête de mort. À l'arrière-plan dans son bureau, il y a un tableau avec une tête sinistre. Excusez-moi, je me répète, mais je suis sûre que c'est pas inutile. Et enfin, il y a un troisième tableau, tout aussi sinistre. Donc, à quoi on a affaire? On a affaire à un scénario bien classique, le scénario où nous avons deux camps qui sont en fait organisés et manipulés par les mêmes. Donc c'est un théâtre de marionnettes. On a d'un côté les pro-Raoult, de l'autre les anti-Raoult, de l'autre ceux qui sont pour la chloroquine, d'un côté ceux qui sont pour la chloroquine, de l'autre ceux qui sont contre. Et ça, c'est exactement le même scénario qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec d'un côté les communistes et de l'autre les nazis, alors que c'était les nazis et les communistes étaient financés par les mêmes banquiers. Donc là, c'est pareil, on a une zizanie orchestrée en amont. Et tout ça pour nous empêcher de nous poser les bonnes questions. Et la seule vraie bonne question, c'est est-ce que le coronavirus existe vraiment? La réponse est non, il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il n'a que des symptômes débiles. Alors, je dis symptômes débiles au sens où c'est des symptômes qui peuvent très bien, qu'on peut très bien se susciter à soi-même par l'autosuggestion. Le nom même de coronavirus est un programme d'hypnose. Corps, on a un virus. S'ils avaient un vrai virus, ils n'auraient pas besoin de nous hypnotiser pour nous faire croire qu'on en a un, c'est ça qu'il faut comprendre. En plus, s'ils avaient un vrai virus, eh ben, ils seraient en train de peut-être minimiser les morts pour garder le contrôle, alors que là, ils cherchent au contraire à exagérer les chiffres. Ils vont considérer comme morts du coronavirus des gens qui ont pris la voiture alors qu'ils étaient suspectés d'avoir le coronavirus et qui sont morts dans un accident de voiture. Donc clairement, ils cherchent à maximiser les chiffres et à donner l'impression que c'est énorme. Alors même, et puis ils annoncent à l'avance qu'il va y avoir des pics de mortalité, etc. Tout ça pourquoi? Pour que les personnes les plus fragiles meurent de peur. Meurent de peur, littéralement. On peut mourir de peur, ça arrive, ça existe, c'est quelque chose qui a été bien étudié, donc là je suis pas en train d'innover quand on parle de ça. Par exemple, les Chinois meurent plus souvent les jours, les 4 du mois. Pourquoi? Parce qu'en chinois, le mot 4 se prononce comme le mot mort. Donc les Chinois superstitieux, quand arrive le 4, il y en a qui claquent tout simplement. Donc il faut pas croire que l'imagination n'a pas de pouvoir. Et les crétins qui pensent qu'il faut que j'arrête l'imagination, c'est peut-être des agents du gouvernement mondial, d'ailleurs. Mais bon, soit ils ont rien compris, soit ils bossent, quoi. Voilà. Donc l'imagination est extrêmement puissante. Si vous vous croyez malade, vous allez le devenir. Si vous croyez que vous allez mourir, vous allez mourir. Et voilà, c'est comme ça. Bon, donc il faut le prendre en compte. Là, clairement, il nous joue Dr. Knock. Donc il faut inverser. Corps, on a guéri. Voilà, corps, on a guéri. Ça, c'est l'inverse du coronavirus. Corps, on a guéri. Donc attrapons le corps, on a guéri. Ça nous immunisera contre le coronavirus. Voilà. À bientôt les amis.